Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Et c'est parti, on reprend l'oracle au quotidien pour le message de la semaine. Et nous avons retrouvé votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous que vous avez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Bien entendu, toutes ces phrases, c'est des possibilités, hein. Ça ne veut pas dire que c'est un seul message, hein. Et au dos, nous avons votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veuillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Donc ici, prenez... Voilà, votre mental a besoin d'une pause. Il est temps de s'amuser et puis de profiter de bons moments. Allez, on y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes comme d'habitude. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire, nous avons ici le roi de coupe qui vient de se retourner. Le roi de coupe nous parle de confiance. Donc ici, faites confiance en votre enfant intérieur pour vous amuser. Soyez bienveillant avec vous-même. Peut-être écoutez aussi les bons conseils que l'on peut vous apporter. C'est peut-être quelqu'un qui se préoccupe de votre besoin, qui se fait du souci pour vous, ou alors ça peut être vous qui vous souciez de quelqu'un, en tout cas qui prend sous son aile. Il y a une forme voilà, on peut nous parler d'amitié, d'une personne serviable, d'une personne mature, d'une personne émotionnellement stable, hein. Ça peut être vous qui retrouvez cette énergie. On peut nous parler aussi d'une personne du signe du poisson. On peut nous parler aussi de faire preuve d'intelligence émotionnelle ici pour justement retrouver son enfant intérieur et pour laisser tomber le mental qui rumine. Ici, on a le 6 de coupe qui vient de se sauter, comme ça, qui vient de voler. Le 6 de coupe nous parle de la fin de difficultés, c'est de tourner le dos à une insatisfaction, d'aller vers des eaux plus calmes, de tourner le dos plutôt à un conflit ou alors quelque chose de très complexe ou très... le mental, tout à fait, vous fuyez le mental, c'est vraiment l'idée de fuyer la toxicité, fuyer les relations toxiques, fuyer l'instabilité, surtout psychologique, émotionnelle. Au dos, nous avons la tempérance, hein, donc forcément, on nous parle bien des tensions, donc on nous parle aussi de calme et de bienveillance. On peut nous parler aussi de jouer avec les contraires pour unir les forces et puis pour un projet en commun, ou alors c'est vraiment ici de trouver l'équilibre entre les émotions, voilà, garder les pieds sur terre et en même temps une petite touche dans les émotions. C'est ce qui permet d'unir les forces et de tempérer, peut-être tempérer ses ardeurs, tempérer son ambition, tempérer aussi ses mots dans sa façon de s'exprimer, de faire preuve d'intelligence, de bienveillance aussi dans ses propos. Et il y a l'ange, donc on peut nous parler aussi de protection. Ici, nous avons la reine de bâton qui nous parle de confiance, encore une fois, qui nous parle aussi de prévoyance. Donc, on peut nous parler d'un ange gardien ici. On peut nous parler aussi d'une personne, d'un ami ou d'une amie qui est serviable et qui est même appréciée pour sa protection. Donc, une personne qui est forte, qui a le pouvoir, qui fait preuve de bon sens aussi malgré les tensions, de protéger, de garder voilà, l'appui et le soutien d'un ange gardien. C'est une personne voilà, qui est là. Peut-être aussi que vous êtes mis en lumière aussi. C'est peut-être vous qui avez ce pouvoir. On peut nous parler aussi de fertilité dans un projet ou alors on peut nous parler
de mère, de responsabilité familiale, on peut nous parler voilà, de bienveillance, de protection. Allez, c'est parti. Sur le lundi, nous avons la carte de la mort qui nous parle d'une fin d'une situation pour quelque chose de nouveau. On nous parle ici d'apprentissage avec le 3 de denier. Sur le mercredi, eh ben, il est temps d'agir. Donc ici, peut-être aussi saisir la chance et l'opportunité de planter sa graine, de montrer de quoi on est capable, peut-être défendre ses valeurs, défendre un territoire. On peut nous parler aussi de force, de protection. On peut nous parler d'appui, de soutien, comme on a eu avec la reine de bâton. On peut nous parler d'un projet, de créativité, de faire preuve d'imagination, de faire preuve de créativité, d'être enthousiasme. Il est temps d'agir. Il peut être aussi de quelque chose qui vous passionne, peut-être une nouvelle formation, apprendre quelque chose de nouveau qui sera utile pour votre projet. Et nous avons ici, vous voyez, le 5, donc le travail d'équipe, défendre ses valeurs, chacun, peut-être aussi vous allez avoir la chance et l'opportunité de faire de nouvelles rencontres qui vous apportera, qui seront bénéfiques justement pour un projet. Donc, on peut nous parler ici, par exemple, de formation, d'études, d'apprentissage. Donc, on apprend quelque chose, on apprend des autres. On s'appuie aussi sur le savoir et les connaissances des autres pour s'enrichir. Et c'est une chance et une opportunité pour faire grandir, pour évoluer. On a la carte de la mort, hein, c'est de défendre ses valeurs, peut-être aussi poser des limites aussi, hein. On a la peur de manquer avec le 5 de denier, donc on a quand même déjà 2 fois 5. Donc ici, on a la peur de manquer, on peut être financièrement, c'est de faire ses économies, faire ses réserves, ou alors peut-être aussi d'être méfiant concernant des relations, peut-être voilà, d'avancer. Euh, il y a peut-être dans le relationnel, il y a peut-être quelque chose qui est assez boiteux, boiteuse, enfin, une personne, mais ou alors il y a une instabilité dans le relationnel, dans les limites, dans l'effet dans les valeurs, peut-être les valeurs euh, familiales. Sur le samedi, on a le magicien. Donc ici, sur le samedi, vous avez le potentiel, où vous avez tous les outils en main pour pouvoir euh, concrétiser un objectif. Et ici, on a le 3 de bâton qui nous parle d'exploration, de nouveaux horizons, peut-être de voyage, de prendre un nouveau départ. Donc forcément, il y a quelque chose qui se termine, on prend un nouveau départ. Ici, on a tout le potentiel nécessaire, on vous met tous les outils à votre disposition. C'est-à-dire que ici, l'univers vous met tout ce dont vous avez besoin, que ce soit le conseiller, hein, on a le conseiller, on a le formateur, on a le professeur, on a le bienveillant, on a l'apprenti aussi, celui qui apprend, celui qui cherche à se perfectionner. Et ici, vous allez pouvoir agir pour faire augmenter le domaine financier. Vous trouvez le juste équilibre, de poser des limites, ni plus ni moins. C'est pas plus l'idée de se sentir supérieur ou inférieur, mais c'est vraiment voilà, on protège quelque chose, on protège un territoire, on protège ses valeurs, mais on respecte ceux des autres. Et ici, c'est ce qui va vous permettre de prendre. Il y a une forme de réconciliation quelque part, c'est de peut-être aussi on peut nous parler d'élèves, hein, des élèves, hein, vous pouvez être le professeur aussi on peut nous parler de départ à la retraite, peut-être de quitter une formation, peut-être aussi de s'améliorer, de se défendre, euh, défendre un projet, défendre des valeurs. Il peut y avoir éventuellement, c'est la carte du conflit, quel qu'il soit, que ce soit avec vous-même ou avec une situation ou dans le relationnel, il peut y avoir ici l'idée de besoin de défendre quelque chose. Pourquoi je le coupe, j'en sais rien. Ici, on a le 3 de coupe et un événement à célébrer. Et ici, on a la sécurité, la stabilité. On a le contrôle. Donc, vous contrôlez la situation et c'est une réussite, un événement à célébrer. Bon, pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas du tout. Pas besoin de le couper, je devais juste le retourner. Donc, on est dans les événements. Donc ici, vous reprenez le pouvoir, peut-être vous reprenez le contrôle.
posant des limites, en défendant vos valeurs, peut-être aussi de trouver le juste équilibre, hein, de devoir trouver l'équilibre pendant un certain temps. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Là, il y a une fin, hein, il y a une fin de situation, il y a un nouveau départ, un nouveau voyage, de nouvelles explorations, peut-être aussi de tourner le dos au passé. Voilà, donc tourner le dos au passé et puis d'aller de l'avant. On y va avec l'oracle des miroirs. Nous avons la fatalité et nous avons l'évolution. Donc, vous voyez que ici, admettons la fatalité et l'évolution. On est quand même sur 2-3 et ici 2-5 et ici 2-1. C'est pas rien. Donc ici, il y a bien un nouveau départ, de nouveaux projets. On est sur 2-5, le bâton et les deniers, c'est le projet et c'est le financier, le matériel dont vous avez besoin, peut-être pour faire des travaux, peut-être pour défendre vos valeurs, peut-être de défendre ces valeurs au sein d'une équipe, hein, donc ici dans le relationnel qui est boiteuse, qui crée une instabilité, peut-être aussi une ambiance glaciale, donc c'est une situation assez complexe ici, hein, donc il y a une complexité, peut-être que vous vous êtes battu pour défendre vos valeurs, et c'est ce qui apportera au fur et à mesure quelque chose de plus serein, de plus tranquille, et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers des eaux plus calmes, c'est ce qui va vous permettre d'explorer de nouveaux horizons, d'aller de l'avant, de tourner le dos au passé. Et ici, on a sur le 3 et le 3, on est toujours dans le trou, le denier ou le bâton. Le denier, le bâton, le denier, le bâton. Donc ici, c'est vraiment ensemble, travail d'équipe pour aller de l'avant. Donc ici, c'est unir ses forces malgré les divergences, malgré les différences d'opinion, malgré les différentes capacités aussi, hein, que ce soit intellectuel, enfin, on n'est pas dans les épées, mais que ce soit dans la force. C'est vraiment de la force et puis le matériel, récupérer son dû aussi, hein, c'est le partage. Je pense qu'ici, qu'il peut y avoir une forme de partage et de trouver l'équilibre entre ses responsabilités et ses charges financières, par exemple. C'est de prendre, voilà, c'est de trouver un accord en commun et faire de table. Donc ici, il y a une évolution. Voilà, c'est une réussite et la parole est libérée, même si c'est un événement soudain, c'est vraiment le fait de libérer la parole, c'est ce qui va vous permettre d'apporter une évolution positive, de trouver des solutions. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, sur la carte de la mort du lundi, nous avons le miroir magique. Donc là, la carte qui atténue toutes les cartes négatives, c'est magnifique. Donc ici, vous êtes invité. Quelque part, vous êtes même... C'est un petit peu la carte de la fatalité. C'est l'univers ici qui vous protège, votre ange gardien, votre guide, peu importe, vous êtes invité à faire le deuil du passé et puis d'aller de l'avant. Le rêve ici, hein, donc ici, peut-être que vous rêvez à une harmonie parfaite. Ici, l'amitié, l'appui et le soutien. Alors là, on a la femme et la réunion. Donc l'entretien, donc vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est défendre ses valeurs, peut-être autour d'une table, peut-être que chacun va parler plus haut que l'autre pour se faire entendre, pour se défendre. Euh, c'est un petit peu ça, c'est exprimer, défendre. Et ici, nous avons l'étranger. Donc ici, on a la carte de la distance et on a la carte du voyage. Donc ici, on prend de la distance avec tout ce qui est conflictuel et on va pouvoir justement explorer de nouveaux horizons. Peut-être aussi de regarder un œil sur ses finances pour voir ses capacités, le potentiel ou ce qu'il vous reste. Qu'est-ce que vous allez faire de ça pour avoir ça? Voilà. Vous voyez un petit peu ça, le magicien. Il a tout le potentiel. Il suffit d'utiliser chaque outil à bon escient pour pouvoir atteindre son objectif, pour pouvoir lâcher prise. Réussite à l'examen. Donc, vous voyez que ici, vous avez tout le potentiel pour réussir cette entreprise, cet apprentissage, cette nouvelle formation, ces nouvelles études.
Et ici, on a la naissance, donc on est bien dans un nouveau projet, dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau départ, dans une nouvelle entreprise, une nouvelle créativité. Il y a vraiment voilà, une nouvelle indépendance aussi, prendre son indépendance, prendre ses responsabilités, peut-être aussi un nouvel avenir, peut-être, que vous espérez et que vous êtes soutenu. Peut-être, on peut nous parler de voyage, d'exploration de nouveaux lieux, peut-être de nouvel emploi. Ici, on a l'hérédité, on a la clairvoyance, donc on peut nous parler ici d'y voir plus clair sur une situation qui vient du passé. On a la parole, on a l'enfant et on a le travail. Donc ici, on peut nous parler de travailler peut-être en tant que notaire. Peut-être que vous avez passé des examens pour devenir notaire. Ici, donc, on peut nous parler sur le travailler sur le passé, peut-être faire des recherches aussi sur le passé. On peut nous parler aussi, peut-être, voilà, donc vous êtes peut-être notaire, ici vous êtes à la recherche d'un enfant. Et l'idée, c'est peut-être aussi d'observer ou alors ici de voir plus clair sur la transmission, de comprendre, de s'appuyer sur l'expérience passée, de travailler sur son enfant intérieur. C'est ça, retrouver son enfant intérieur en libérant la parole ou peut-être en écoutant aussi le point de vue de chacun, d'où le 5 de bâton, pour y voir plus clair sur une situation. Peut-être aussi apprendre des anciens pour enrichir sa connaissance, la transmission de connaissances, d'expériences de vie. Il y a l'idée de transmettre, voilà, de transmettre et de retrouver son enfant intérieur et de s'amuser, de travailler peut-être pour soigner des blessures du passé, peut-être dues à l'enfance. Ah non, j'allais prendre l'améthyste love tout de suite, mais d'abord, je vais prendre le petit message avec le... Je l'ai pris à l'envers. Je comprends pourquoi il s'est retourné. Avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux sur le général. Un petit message général pour les signes du Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît. Tiens, il y en a une qui est retournée. Ah, il y en a quelques-unes qui est retournée. Merci. Nous avons la lumière. Vous voyez donc ici, donc on voit la scène, hein, la situation boiteuse, le froid, la sensation peut-être aussi une situation glaciale, une situation qui est voilà, une instabilité financière ou professionnelle ou alors relationnelle aussi. On voit, pourquoi j'ai dit ça, moi? La lumière, ok. Voilà, c'est de regarder uniquement ce qui est froid, ce qui est glacial, ce qui ne fonctionne pas, plutôt, enfin, de regarder uniquement l'instabilité plutôt que de voir les lumières, la chaleur intérieure de certainement une église, par exemple, un endroit en tout cas, pour se réchauffer. La lumière, savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Donc, vous voyez, ici, c'est le besoin. Défendre les valeurs et défendre aussi ceux qui sont dans le besoin. Il y a une forme ici peut-être aussi de se battre pour défendre une personne dans le besoin, puis dans une situation de difficulté. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi, et cela te fait encore plus de bien, rayonne à volonté. Vous voyez, donc ici, c'est ça, c'est de vous nourrir, de bien faire pour les autres, pour apporter l'appui, le soutien aux autres. Ça, c'est beau, ça.
Et nous avons ici la beauté. Ben tiens donc. Ah non, c'est la beauté qui est écrit. Je sais pas, une écriture. La beauté. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. Donc là, on revient ici. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme, ton enfant intérieur. C'est peut-être ça aussi, hein, l'appui, le soutien avec la carte de l'amitié, c'est aussi l'enfant, hein, l'enfant du passé, c'est les relations, l'ambiance chaleureuse, harmonieuse, la pureté de l'enfance, la loyauté, la sincérité, tout simplement. Donc ici, c'est ça, c'est de mettre en valeur, de défendre ses valeurs et de mettre en lumière aussi sa beauté extérieure en nourrissant celle de l'intérieur. Maintenant, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Nous avons le harcèlement ici. L'ange gardien, protection, l'appui, le soutien, le karma, relation karmique. Donc ici, c'est vraiment ça. Donc il y a une situation qui vient de loin. Et donc on peut nous parler d'hérédité, hein, de karma, quelque chose qui revient, mais vous êtes protégé. Donc ici, le harcèlement. Et nous avons la solitude, l'isolement. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui, la superficialité et les blessures. Donc ici, vous êtes protégé. Voilà. Donc ici, c'est le miroir magique un peu, hein, c'est l'ange gardien. Vous êtes protégé, ou alors vous pouvez compter sur l'appui et le soutien. Donc c'est peut-être vous qui protégez quelqu'un qui est dans le besoin, ou alors c'est peut-être l'autre qui vous protège. La consultante, la réconciliation, le rêve, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, la lune. Donc ici, on est à l'écoute de son intuition sur le 3 de denier. Alors ici, l'appui et le soutien, on a l'union charnelle, la sexualité, donc je pense qu'il peut y avoir une forme d'appui, de soutien relationnel, amical, peut-être un rapprochement physique dans les relations intimes, amitié, peut-être tout simplement un rapprochement entre deux personnes, hein, s'il y a une réconciliation. Bah tiens, donc on a le consultant maintenant. Et on a le karma, hein. Donc ici, le déclic, le message envoyé. Et nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire. Sinon, nous avons le détachement, la période de lâcher prise. Donc ici, vous voyez qu'il y a une réconciliation, il y a une période de lâcher prise. Être à l'écoute de soi, peut-être. Vous voyez, donc ici, c'est beaucoup de communication, peut-être, beaucoup d'examens, beaucoup de transmission, de savoir, de connaissances. C'est peut-être de nouvelles études, peut-être voilà, d'envoyer aussi une demande, une inscription à une formation pour entreprendre quelque chose de nouveau, peut-être d'échanger de nouvelles correspondances, peut-être de remettre de l'ordre dans ces documents administratifs. Donc ici, on remet de l'ordre. Donc, on redevient, voilà, donc si on reprend le contrôle d'une situation, on reprend ses responsabilités, on devient plus sérieux, il y a une forme d'apprentissage, on évolue. Donc ici, on sort de l'illusion, on reprend le contrôle de soi, on écoute aussi son intuition, ses désirs profonds. Et ici, on a l'appui et le soutien, peut-être un rapprochement physique entre deux personnes. Et ici, nous avons sur le 5 de bâton l'entretien, donc peut-être une réunion assez fort, assez chacun défend son point de vue et ses valeurs. On a ici le consultant, ça peut être vous ou une personne proche de vous, et nous avons ici le karma, la relation et des liens karmiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui revient peut-être
compétition, ou peut-être une personne qui a lancé un débat, et ben voilà, voilà, si vous lancez, il y a quelque chose qui est lancé en tout cas, enfin, qui vous lance un défi aussi. Peut-être que c'est une proposition à vous lancer un défi. Et ici, c'est le déclic, vous comprenez une situation. On peut nous parler ici de perte, peut-être c'est ça, de trouver l'équilibre entre peut-être c'est l'appui et le soutien dont vous avez besoin qui vient de l'extérieur. Et là, vous comprenez ça, que vous comprenez que les valeurs différentes, les différentes cultures, les différents points de vue des autres, même venant des personnes extérieures que vous ne connaissez pas, enrichit votre connaissance et votre savoir intérieur. C'est comme si qu'on vous apporte dans cet apprentissage, dans cet appui, de ce soutien, si vous apprenez quelque chose de nouveau, même avec voilà, le point de vue des autres, c'est ce qui vous enrichit et vous apporte un nouveau potentiel dans votre apprentissage. Et c'est pour ça ici que peut-être qu'on va vous faire une offre, une proposition, peut-être d'étudier à l'étranger, par exemple, et de préparer un voyage, peut-être aussi de se renseigner pour créer son entreprise, pour un nouveau projet. En tout cas, c'est une période de lâcher prise, de nouveau départ pour vous, peut-être durant l'automne prochain, ou peut-être que c'est déjà un projet qui, à la, auquel vous pensez déjà depuis l'automne. Donc, il y a une forme de soulagement, quelque chose voilà, qui enfin se termine, puisqu'on a la carte de la mort, hein, donc ici, et puis une réconciliation. Il y a quelque chose qui enfin se termine. Et puis, après l'automne, c'est l'hiver, le temps d'introspection, le temps voilà, de prendre soin hein, de soi, et puis de se détacher enfin, d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être préparer le nouveau départ, comme on dit, préparer le printemps, hein, la graine que l'on va semer pour la voir grandir toute l'année et voir ce qu'à l'automne, vous allez récolter. On termine cette vidéo avec le petit oracle, non pas le petit, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour les couples, pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, pour nos amis Gémeaux ascendant et signe lunaire. Merci. Et nous avons la correspondance, le message, la lettre. Il te faudra de la patience et du temps si tu veux correspondre et communiquer correctement avec l'autre. Ne réponds jamais à l'arrache, que ce soit par mail, par SMS ou de vive voix. Ça t'évitera les quiproquos. Le message ici est très clair, il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions, mais il te faudra soigner toutes tes réponses. La spontanéité n'est pas la priorité dans ce message, tu peux bien sûr être spontané sur le fond de ta rédaction, mais pas sur sa forme. Il est très possible que la quantité de messages te fatigue ou t'oppresse à un moment donné. Oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé. Attends que la pression redescende pour répondre calmement. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé par une personne qui te plaît. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin,
creuser directement à la source sans te hâter de juger à tort. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.